Alors c'est Kaira. Kaira, c'est la racaille en verlan. Kaira, c'est ce que certains policiers les appellent d'ailleurs les crapauds. Parce que quand ils les arrêtent, police, vos papiers, ils font oh quoi, oh quoi, oh quoi. La racaille, les Kaira. Et puis, à contrario, il y a Teubé. Teubé en verlan, ça veut dire bête. C'est le gentil, c'est l'idiot du village. C'est un peu l'ado de la famille Tuche. Et puis, eh ben, Teubé et Kaira se rencontrent. Et il y a Teubé qui demande à Kaira, oh, t'as une copine? Elle est bonne? Kaira, il fait, oh oui, elle est bonne, ma copine, elle est bonne. Elle fait du pool dance. Du pool dance? Elle danse dans un poulailler? Non, pas bouffon, elle fait pas danse pas dans un poulailler. Elle danse autour d'une barre, dans un, dans un night club. Ah oui, alors moi aussi j'ai une copine qui a fait ça. Eh ben, le problème, c'est qu'un jour, elle l'a fait, elle était toute nue, hein, c'était un spectacle érotique, mais elle savait pas qu'il y avait ils avaient passé la barre, l'anti-rouille, puis c'était pas trop sec, alors elle s'est bien frottée autour de la barre, là, et puis quand elle s'est retirée, elle s'est aperçue, en fait, qu'elle avait toute l'entrejambe qui était plein d'anti-rouille, alors, bon, sur le coup, elle s'est dit que c'était, finalement, c'était peut-être pas gênant, hein, parce que du coup, ça éviterait que son stérilet y rouille, et puis sinon, un autre jour, elle l'a fait aussi, mais elle n'a pas vu que la barre, elle avait été repeinte, hein. Après l'anti-rouille, ils avaient mis de la peinture. Et puis là, elle s'est bien frottée sur la barre, pareil. Et puis à un moment donné, elle est restée sans bouger. La barre, elle bougeait que les bras dans le vide, comme ça, en se tenant grâce aux cuisses avec la barre entre les jambes. Mais la peinture, elle était en train de sécher. Et bien, quand elle s'est retirée d'un coup, ça lui a fait une épilation complète. Ça lui a épilé toute la foune. Voilà. Et puis, ben, tu avais tous les poils sur la barre. Alors là, le patron, il n'était pas content le lendemain quand il a vu la barre. Hein, parce qu'il avait la peinture, elle avait séché, c'était devenu dur. Puis il avait une boule de poils au milieu de la barre. Il n'était pas content du tout, hein. Oh ouais, bah, y va. Moi, ouais, une copine, elle a fait ça un jour aussi. La seule chose, c'est qu'elle, elle avait ses ragnagnas. Alors, elle avait mis un tampon. Et donc, bon, elle a tourné autour de la barre comme ça. Et puis, je sais pas comment, pourquoi. Mais en fait, avec la ficelle, ça s'est attaché. Et quand elle s'est retirée comme ça d'un coup, eh ben, ça lui a retiré le tampax. Puis le tampax, il est resté attaché à la barre. Et puis, il pendait comme ça. Et les gens, ils étaient morts de rire de voir la souris blanche sans tête, là. Le truc blanc et rouge, là, qui pendait. Et le patron, alors le patron, il était va, je te le dis, moi, hein, il était pas content, le patron. Mais les gens, ils rigolaient tellement dans la salle que le patron, il lui a dit après, il lui a dit, bon, bah, tu as qu'à faire ça tous les jours maintenant. Alors, du coup, ma copine, tous les jours, elle se mettait un tampon, et puis elle faisait ça. Oui, mais alors, quand elle avait passé Ragnagna, elle faisait comment? Oh, bah, elle avait trouvé la solution, Ziva. Et elle se mettait le tampon, elle le trempait dans du ketchup avant de se le carrer, comme ça faisait pareil, hein, voilà. Penserez à moi d'ailleurs la prochaine fois que vous mangerez du ketchup. Mais moi, j'ai la mère d'un copain, ben, il lui arrivait un truc pas bien, hein, hein, pas bien. Sa mère, elle était énorme, très grosse, très grosse. Et puis, ben, il faisait chaud, donc elle vivait sans culotte, hein, parce que ça la gênait. Puis un jour, elle a glissé comme ça, sur le carrelage, elle est tombée, les pattes écartées, pouf, et ça a fait ventouse. Pas moyen de la décoller. Alors il y a son mari, il est venu, puis il a essayé de la décoller. Il a essayé avec une spatule, mais il n'y arrivait pas du tout. Donc il a fait venir les pompiers. Et les pompiers, quand ils sont arrivés, ils étaient morts de rire, les pompiers. Mais bon, ils ont essayé de la décoller, ils n'y arrivaient pas. Ils ont pris un démon de pneus, ils ont essayé, ils n'y arrivaient pas. Ils ont fait venir le médecin du SAMU. Le médecin du SAMU, il a dit, je vais faire une piqûre, ça devrait la détendre un peu, et puis on va essayer comme ça. Ils ont fait une piqûre, ça faisait rien, et puis à un moment donné, les pompiers, ils ont dit, bah, la solution, on va péter tout le carrelage autour d'elle, là, au marteau-piqueur, et puis on va emmener tout ça, et puis à l'hôpital, on verra pour la décoller, quoi. Et là, il y a le copain de le père, pardon, mon copain, là, il s'est jeté sur sa femme, puis il a commencé à la tripoter, lui tripoter le clito. Alors les pompiers lui ont dit, mais vous faites quoi, là? Et puis là, il a dit, bah, j'essaye de la faire mouiller un peu, comme ça, peut-être qu'on pourra la pousser un peu jusque dans l'entrée. Le carrelage, il est moins cher là-bas. Voilà, vous penserez à moi la prochaine fois que vous verrez une barre de pool dance, ne serait-ce que dans un film, que vous mangerez du ketchup ou que vous verrez une personne de très forte corpulence, pardon. Merci.